Dimanche 18 août de l'an de grâce 2024, chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir, voire un bonheur de vous retrouver dans le cadre de ce programme Dimanche VIP. Dimanche VIP, encore, ce sont des invités de classe et non de masse. Dimanche VIP, c'est cette émission justement qui vous permet de conclure en beauté votre week-end. D'ailleurs, il a été très long. Marie est montée au ciel pour les chrétiens catholiques, surtout ceux de l'église catholique romaine. Marie est donc montée au ciel. On a célébré donc l'Assomption de Marie au ciel. Et également encore pour vous qui allez justement commencer une semaine avec beaucoup de boulot. C'est également l'occasion de mieux préparer celle-ci à travers ce programme de divertissement Dimanche VIP. Cet après-midi, elle est encore avec moi. Je l'ai retrouvée encore cet après-midi. Lauriane, bon après-midi. Bon après-midi Laurent, comment tu vas? Je vais super bien. Et toi? Tu nous as beaucoup manqué, moi aussi je vais très bien. Manqué, non, j'étais de tout cœur avec vous parce que j'étais du côté de Bafoussam. C'est pourquoi vous voyez, je rends hommage au grand peuple de l'Ouest, voilà, justement, à l'occasion des noces, justement, donc, de notre collègue, Michel Azegueux, donc, qui disait oui à sa compagne, c'était dans du côté de Bafoussam. C'était très, très beau, moi j'ai vu en image, vraiment, c'était magnifique. Enfin, il s'est bien apprêté, il a tout mis, il a mis les petits plats dans les grands, comme on dit souvent. Justement, Laurent, la classe avait justement cette lourde charge-là d'être l'impresario, le maître de cérémonie de ce mariage. Donc, c'est l'occasion encore pour moi de dire merci au couple Azegueux qui a bien voulu choisir ma modeste persona pour bercer, pour mettre du mien, pour que les convives soient à l'aise. Oui, je pense que tu as fait du très très bon travail aussi de ce côté-là. Donc, je salue encore les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous portez bien. Restez vraiment scotchés pour notre émission, votre émission Dimanche VIP. Et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, justement. Donc, on va rendre grâce au Seigneur comme tous les dimanches parce que c'est lui qui fait tout, il sait tout. Grâce à lui, nous sommes de retour. Grâce à lui, on va partager. Grâce à lui, nous avons le souffle de vie. C'est avec le concours de la réalisation. On revient juste derrière. Okono Jean-Claude Etienne. Oui. C'est en Christ que mon âme se confie. Anta Armel Bissa. De lui viendra mon salut. Lui, c'est lui qui est mon rocher. Éternel Dieu, écoute ma prière. Oh, Papa Yahweh, tu résides dans les cieux là-haut. Mayomana, wo balone Elohim, bote bezing, be balone wo Yahvé, metonji yawo, jome sema asili wota, tu me donnes sans condition. Akusa boko no jamba wo telema, amo woyemana wo nga komo manchi. Mayovo woje itoka neji anchi. Zae Masile wojo meji azambo Okosu abalema Mayela no azamba Ulosu abalema Odesa wame Ayo Efficace dans Jugo, je dois ma santé à toi éternel désormais. Je mange pas tout si on ne m'a pas encore empoisonné. C'est grâce à toi éternel désormais. C'est pas de l'intelligence, c'est pas de ma force si je suis encore en vie. Non. C'est pas de la prudence, non, si je ne suis pas encore tombé. Mon azambe abokuko wong, abokutuba nabe. Mayela no wo isa wong. Mayela no kute me bon, lo lume mambu. Mayela no azamba, lo so abalema, on est sawa.
cabe me veut, bah qu'on me voyager. Me voit ma iba promotion à Zambe. Me maman no way ma yinga ya no me do. Ajoute ma lord wona guno sita me yinga jam. O mano comme ma akamana ma. Un sicilien job et yonga ya satana anga kevelenye avaleda onga bala Danielo et bang 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 mete apui ma meche si tu me laisses tomber qui pourra me relever ah Zambelo ouais comme ma fito mon âme oui mon esprit ma chair. Je te confie tout ça, tu sais ce qu'il me faut. Maya l'amour, te casse nao. Bessi me peine le maya. Azavelo, yeah. Kurusu abande, kurusu akamano, kurusu abomanama. Aye. Maya l'amour, azamba, kurusu abalama, kurusu abande. C'est toi, mon bouclier c'est toi, mon espérance c'est toi. Oui, tu es mon assurance, papa. De qui aurais-je peur? Si tu es près de moi, si c'est toi mon guide, je ne crains rien. Je te bénirai, ô Éternel, en tout temps et même en tout lieu. Mayela no wona boma se maye ulu azambe bo anterosu gambus. Gizo, Gaël, Dajugo, Fadona, Don Stan. Ici c'est DJ Jean-Max. Merci donc à Jeannot pour cette très belle mélodie. Mayelano Ozambo. Je te prie, ô Éternel, pour toutes les difficultés, pour tous les problèmes que nous avons. C'est l'occasion de lancer un cri à l'Éternel pour qu'il nous vienne toujours en aide. Oui, c'est toujours très important, Laurent. De temps en temps, on doit toujours se rappeler que quand on a une situation, que ce soit le bonheur comme le malheur, il faut toujours aller vers l'Éternel. Vous avez de l'argent qui sont auprès de vous, mais ça. quand vous n'avez plus, ils ne sont pas là. Et ce n'est pas seulement, même dans nos familles, on rencontre toutes ces difficultés-là, l'hypocrisie. Donc, le message pointu dans cette chanson-là, c'est l'hypocrisie en fait. D'accord. Et cette hypocrisie-là, est-ce que Papy Le Style lui-même a déjà vécu? Est-ce que c'est par hasard? C'est une histoire que Papy Le Style a vécue. Aujourd'hui, il vient en tirer l'attention peut-être des mélomanes, de ses fans, sur les gens aujourd'hui, sur ce que les gens considèrent plus aujourd'hui. Je suis avec Papy Le Style, je fais exprès de l'aimer. Pourtant, par derrière, je viens poignarder. Dès que moi j'ai mon profit, je m'éclipse. Est-ce que c'est ça le message que Papy Le Style vient de véhiculer? Cette mise en garde-là que tu amènes à tes téléspectateurs aujourd'hui? Comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai fait cette chanson-là, généralement quand je compose mes chansons, je ne parle pas seulement de moi, je parle de tout le monde. Donc, c'est vrai que moi,
moi je suis le genre qu'on dit généralement au quartier un blessé de guerre. Donc moi l'hypocrisie aujourd'hui c'est l'hypocrisie aujourd'hui c'est le quotidien de presque tout le monde. Nous tous nous sommes victimes de l'hypocrisie dans la société. Voilà. Donc je vais pas forcément dire que cette chanson là c'est peut-être un message visé, non, c'est pour attirer l'attention des gens, de tous ceux-là qui font ça en fait, de savoir que vraiment, s'ils continuent à faire ça, si nous on continue à être avec eux, nous on n'est pas fous. On sait ce qu'ils font, mais nous sommes avec eux comme ça. Ça veut dire que si tu as ta bouteille de bière, bois. Vous savez, mon grand-père disait souvent au village que si quelqu'un te trompe avec une histoire, il faut aussi le tromper dans ta manière d'accepter. Lui, il est sûr qu'il est en train de te tromper. Toi aussi, quand tu acceptes, tu le trompes aussi. Donc, le temps que lui, il croit qu'il est en train de te faire l'hypocrisie, là, qu'il est trop sage plus que toi. Toi, en le donnant aussi, tu le trompes en lui disant, en lui faisant croire que je suis avec toi, alors que tu connais vraiment sa position. Oui. Je mets au corps, je mets au corps. Tu me donnes la manière, je mets au corps. Tu me donnes la racine, je mets au corps. Tu me donnes la cassette, je mets au corps. Si tu me donnes la musique, je mets au corps. Si tu me donnes la dopelle, je mets dedans. Je mets au corps. Je mets au corps. Serge Ndoayon, mon grand frère à moi. John Mbondo, Jean Chrysostome. Écoute ça encore. Tu me donnes la manière, je mets au corps. Tu me donnes la racine, je mets au corps. Tu me donnes la cassette, je mets au corps. Si tu me donnes la musique, je mets au corps. Si tu me donnes la dopelle, je mets dedans. Je mets au corps. Je mets au corps. Alexandre, la voix du tonnerre, l'hypocrisie, Steve Maboulou, mon grand frère à moi, l'hypocrisie, le colonel d'ici, monsieur Manem, tu me donnes la manière, je mets au corps, tu me donnes la racine, je mets au corps, tu me donnes la cassette, je mets au corps, si tu me donnes la musique, je mets au corps, si tu me donnes la dopelle, je mets les dents, je mets au corps, je mets au corps, je mets au corps, je mets au corps. Mimi Gaël Ouna, Antumba Kwaneka, Nathalie Calix Evina, ma soeur chérie, écoute ça encore. Lominda, Martin Fono et Mérancienne Fono, le couplet de l'heure. Le colonel James Bana. Je mets au corps. Tu me donnes la racine, je mets au corps. Tu me donnes la cassette, je mets au corps. Si tu me donnes la musique, je mets au corps. Si tu me donnes la dopelle, je mets dedans. Je mets au corps. Je mets au corps. C'est pas plus le style. Madonna ma bonne hypocrisie, une chanson donc justement qui me fait penser au très grand forum de Zoukoulfar d'ailleurs qui se battent. C'est un forum où on se bat au quotidien justement à parler nos langues maternelles, on enseigne l'alphabet. Occasion justement de vous dire merci et surtout très bon dimanche à vous, que ce soit ceux du Cameroun et ceux de l'autre côté. Je ne savais pas que j'étais au courant qu'il a fait quelque chose avec la maman. D'ailleurs, le tournage du clip a déjà eu lieu, je crois bien. Vous êtes en plein tournage. Nous sommes en plein tournage, voilà, du clip. Merci à mes informateurs cachés qui ne cessent de vous chercher, de vous fouiller, de vous bêcher. Oui. Ils ne laissent aucune place où l'œil ne passe et ne repasse pour me filer des vraies informations. Donc, Papy Le Style également, aujourd'hui encore, avant peut-être de sortir, dis-nous, outre cet album, quels sont les projets de Papy Le Style justement avec cette nouvelle galette qui vient d'arriver? Les projets pour la chanson Je mets au corps. Déjà, la chanson est disponible déjà sur toutes les plateformes de téléchargement légal.
comme je le dis toujours, Papy Le Style n'a pas de manager, il n'a pas de producteur. Tu auras peut-être la chance, hein, il aura l'occasion de voir une de tes chansons. Il y en a un qui est caché, je l'ai fait exprès, c'est un vieux de la vieille. Hein. Il est avec nous, il est même déjà installé dans ce studio. De l'autre côté, au salon, Bertrand Eba, tu l'as connu certainement. Tu as l'occasion de le voir pour la première fois aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Donc, il a suivi. J'avais déjà vu, Voilà. j'avais déjà rencontré. Voilà. C'est un grand frère à qui je dois beaucoup de respect pour tout ce qu'il fait pour justement pour la les culture. artistes. Et il a apporté sa touche très particulière au Bikouti. Oui. Plus précisément, il a apporté sa touche particulière et c'est vraiment c'est une figure emblématique dans le domaine culturel quand on parle de la musique camerounaise. Il a porté l'image de la musique camerounaise à l'échelle internationale. Justement. Alors, tes projets? Les projets, tu m'as coupé. Vas-y. Je t'ai dit que je n'ai pas de manager, je n'ai pas de producteur. Voilà, tu peux continuer. Donc, Papy Le Style se bat de ses propres moyens. Donc, les projets arrivent. Patienter, il faut juste que les gens soient patients parce que je pars encore, genre qu'on dit crescendo. Ouais, je veux pas encore dire que bon, il y a tel projet ou alors il y a tel concert ou il y a tel concert. Non. C'est peut-être si les choses marchent un genre, c'est là où les projets viennent en fonction de ce qu'on a sous la main. D'accord. Papy Le Style, donc, pour ceux des téléspectateurs qui aimeraient justement avoir ton contact, quels sont les numéros qui sont nécessaires justement? Ok, pour avoir Papy Le Style, c'est très simple. Sur les plateformes Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, c'est Papy Le Style, tout simplement, Papy Le Style. Le numéro pour avoir Papy Le Style, c'est le 696 06 92 76. Ok, merci donc. À voir la personne en question. Quand Coco a chanté chanter à l'époque, tu entendais ce Bec Record. Maman, tu avais besoin d'avoir affaire, oui, à une personne assez âgée et tout, donc peut-être surpris comme moi actuellement. Mon petit frère d'ailleurs m'a demandé, écoute un peu, il y a le type que j'attends dedans depuis ici, c'est lui ici. J'ai dit, ben oui. Il dit, mince, mon frère, je m'attendais à un paquet, même 80, 90 ans par là. Il est avec nous donc, sur le grand Bertrand Eba. Bon après-midi, Bertrand. Bon après-midi, Laurent. Bon, vous avez confirmé, non? Il est grand plus jeune que moi. Il est très très jeune, vraiment. Ça. Enfant pour voir Bertrand Eba, toujours caché derrière les machines, toujours en studio en train de travailler. Vous travaillez toujours pour les autres. Bertrand, enfant peut te voir à la télé. Oui, il faut dire que moi-même, c'est un plaisir d'apparaître parfois, bien que à la base, je suis formaté comme quelqu'un de l'ombre, comme on dit, les travailleurs de l'ombre. C'est un peu comme ça que nous sommes. De prime abord, qui est véritablement Bertrand Eba? Bertrand Eba, c'est un musicien à la base, musicien camerounais, je suis pianiste. Un peu multi-instrumentiste, mais je me définis comme un pianiste. Un pianiste, oui. Après, je suis arrangeur, producteur aussi, et ingénieur du son, en gros. C'est-à-dire que dans les métiers de la musique, il y a le côté académique, ingénieur du son, et puis les autres, le côté purement artistique, créatif, où je suis, comme j'ai dit, arrangeur, producteur. Quelquefois manager, ça dépend de la nécessité. De la nécessité. Oui, tout à fait. Et de l'implication. Waouh, ça c'est super ça. Donc, je suis propriétaire d'un studio d'enregistrement et d'un label, d'un label de production qui est Bec Records, le studio Bec Production, le studio Bec Records, et où j'encadre pas mal d'artistes jeunes et je réalise les œuvres et les projets d'autres artistes, toutes générations. Tout à fait. Tout style. Justement, c'est ça qui m'a d'abord, lorsque j'essayais de voir avec vous, vous avez d'ailleurs été jury. C'est lui qui est au quotidien avec ces gens, il reconnaît. Bertrand Eba, parlez-nous un peu de votre collaboration avec une artiste bien particulière, Coco Argenté. Coco Argenté. Coco Argenté, c'est une artiste très talentueuse, très pétillante et qui sait très bien, on va dire,
qui sait ce qu'elle veut. Elle est assez têtue dessus et ça c'est quelque chose de particulier parce que je suis un peu comme ça à la base. Alors je connais beaucoup. je suis quelqu'un de naturellement têtu. J'aime pas les situations arrêtées. J'aime quand ça bouge. J'aime quand c'est dynamique. Donc je fais la connaissance de Coco. On se rapproche après qu'elle ait fait son premier projet, la tanière. Tout à fait. Et puis voilà, j'apprends qu'elle voudrait me voir pour travailler. On s'est vu, elle m'a présenté le projet. Il était question qu'on travaille sur son second album qui s'appelait Trésor. D'accord. Il ne fallait pas suivre. Voilà, j'ai envie de, ainsi de suite. Et bon voilà, on s'est assis, on a causé. C'est toujours une étape importante quand tu échanges avec l'artiste pour savoir si l'artiste a une vraie direction dans sa tête et tout. Et j'ai beaucoup aimé son côté conquérant. Et ça fait que une fois que les petites modalités autres financières, la discussion était plus pour voir si on a la même rage d'apporter quelque chose à la culture. Et dès que j'ai retrouvé ça, tout de suite ça a matché. On a travaillé, c'était assez intense. Elle est rigoureuse, elle est exigeante, je suis exigeant, elle est rigoureuse, je suis rigoureux. Et tout, il y a eu des moments, c'était très détendu, des moments, c'était très tendu aussi, parce que des personnalités prononcées aussi. Tout à fait. Mais on comprenait bien que tout ça, c'était pour nous mener à quelque chose de bien. Voilà. Et elle avait déjà la pression d'avoir fait quelque chose que les gens ont aimé. C'est souvent le plus dur. Oui, quand on est déjà en haut, continuer à se maintenir au sommet. Et moi, j'ai toujours la pression, chaque fois que je suis sur un projet, de défendre la qualité, voilà, mon nom, votre nom, ma marque et tout. Et donc, à ce niveau, il fallait que chacun sauve ses fesses, comme on dit, que chacun permette à l'autre chacun apporte un plus à l'autre, voilà. Et ça a donné un projet, un rendu dont je suis très content. Très content, oui, parce qu'elle est restée vraiment au sommet. Plutôt même, elle a encore cherché à voir s'il y avait le plus du sommet. Voilà. Donc après ça, on est allé à des projets bien après, Femme, Michael Jackson, après l'album Ouragan, je crois, là où il y a Banga et autres. Donc en gros il y a une certaine longévité dans notre collaboration qui fait que je pense lui avoir apporté quelque chose. Je pense que j'ai beaucoup appris aussi, elle m'a aussi apporté. Et c'est la musique qui a gagné, c'est le Cameroun qui a gagné, parce qu'aujourd'hui quand on voit son positionnement, on comprend très bien que elle est une artiste particulière, elle est une artiste qui elle est professionnelle. Tout à fait. Voilà, donc je pense que ça a été gagnant pour tout le monde et le Cameroun aussi a été gagnant. Bertrand, ça ne vous gêne pas souvent, de temps en temps, lorsqu'on regarde tout ça, les awards, je vais prendre ce qui est organisé, parce qu'on sait quand même que Bertrand est un homme. Il a une famille, il a peut-être une dame, des enfants à côté. Comment est-ce que Bertrand s'organise pour être disponible au studio et pour sa famille? Ah oui, ça c'est une question très importante. Je vais déjà souligner que la musique est un métier, vous voyez. Et quand on aborde un métier, il y a une carrière derrière. Ça fait que pour beaucoup font la musique en étant dispersés. Parfois, quelqu'un est un peu fonctionnaire, il est un peu ceci et il est un peu musicien. Non, moi, j'ai tout plaqué et j'ai choisi la musique. Comme mon frère a choisi la police, l'autre a choisi l'agriculture, l'autre a choisi la magistrature et tout. Et donc, je suis à fond dedans, c'est mon travail. Quand je me lève le matin, je me lave, je me douche, je commence la musique, je suis déjà au bureau. Donc, en ce moment, vous comprenez que les prédispositions que j'ai et la façon d'organiser mes journées est pareil qu'un directeur qui va au ministère et qui a ses dossiers, qui sait que voilà, ça c'est ceci, j'ai des deadlines, j'ai ceci. Et donc, maintenant, la gestion pratique, c'est en fonction de la sollicitation. Il y a des cas où je suis sollicité que comme arrangeur, arrangeur musicien. Et puis je fais ça, je me tiens à ça. Et puis de l'autre côté, parfois quelqu'un, il a commencé son projet ailleurs, soit à cause de la distance, soit parce qu'il voulait quelque chose de X. Il a d'abord fini à X et il vient à mon niveau pour mixer, masteriser, des trucs comme ça. C'est vraiment à la carte. Il n'y a pas des contraintes qui se marchent dessus ou quoi que ce soit. C'est juste une question de bonne organisation. Et puis par rapport à la famille, comme j'ai dit, si c'est
une carrière, il faut aussi savoir que le travail il peut commencer de telle à telle heure. Et s'autodiscipliner. D'accord. Donc voilà, se prostituer, monter, descendre, faire le gars qui... Le one show. Ça, c'est vraiment... L'hygiène de vie, c'est important. Et ça, j'ai mis un point d'honneur dessus. C'est combien de collaborations moins avec les artistes, tu peux estimer? Prenons ceux qui ont un peu de renom, Catino et autres, ça moyenne combien? Alors... Lady Ponce, Koukoua Janté, Manibela, Timitoro, Aïdjo Mamadou, Tonton Ebogo, Patou Bass, Majoa Aïe, Maman M, le groupe Révolution de Côte d'Ivoire, Jean-Pierre et son mère, Kabel, Kinda Clara, non, c'est Ndédié Yango, je suis sûr que je vais... Maître, ça veut dire que vous êtes riche? Ah ça À travers Révolution, Côte d'Ivoire... Tout ce qu'on vient de citer là, vous gagnez plutôt bien votre vie. J'ai envie de Jean-Pierre et Sommet, Lady, Manibela, waouh. Que des grands. Bon, on va dire que... Ça veut dire que le métier te nourrit tout de même. Non, c'est clair que le métier nourrit. Quand on fait bien son métier, on s'organise bien, ça nourrit. Vous voyez. Je vais préciser que je ne suis pas nourri à la hauteur de ce que je vaux ou de ce que je mérite ou de ce que j'ai réalisé. Parce que les réalités du pays sont bien assises sur nous, nous écrasent et tout. Voilà. On va toujours le dire, on va pas manquer. Si j'ai 100 francs aujourd'hui, c'est que normalement je devrais avoir 10 000. 10 000, d'accord. C'est-à-dire qu'un Bertrand Heba, au vu de ce que j'ai produit, j'ai réalisé déjà et tout, sous d'autres cieux, je serais milliardaire, je le dis toujours. J'ai été, petite anecdote, j'ai été reçu par un collègue au Nigeria. Mastercraft, qui lui à l'époque n'avait que 3 hits. Il a produit 3 chansons qui ont marché de 3 artistes. Tout à fait. Et alors il me dit, il m'invite chez lui. On était aux cérémonies d'Awards, à Frima Awards, à Lagos. Il profite, il dit que non, il faut que j'arrive chez lui. Il ne peut pas me voir là. Et puis parce que lui, il me suit. On dit, me follow, il est là. C'est tout ce que Bertrand fait. Et j'arrive chez lui, il est tout là, tout emballé. Ah, this is my little studio, this is my little, tout était little. Il se pliait tellement en se disant que non, si lui, avec ses 3 hits, il a ce niveau. Mais il ne savait pas comment il se fourvoyait et c'est que l'environnement fait que je ne suis pas riche. La richesse que j'ai, c'est mon bien-être personnel, l'équilibre personnel que je me suis permis. Parce que ça encore, si on te tue ça, là, c'est dans ce pays, voilà. Donc, ça fait que j'aime la satisfaction et la fierté personnelle pour ce que je fais et ça me maintient. Voilà, mais tout au moins, j'ai de quoi subvenir à mes besoins, de ma famille, de mes enfants et de mes parents quand c'est nécessaire. Et voilà, pour le reste, je me bats aussi comme tout le monde. Comme tout le monde pour essayer d'organiser tout ça. Mais en me plaignant tout le temps. Parce que c'est un artiste faut que les artistes te reconnaissent. qui fait le je m'en sors, c'est un guignol. Au niveau du Cameroun, comprenez que c'est un guignol. Parce qu'on ne s'en sort pas comme on devrait. Tout à fait. Voilà. Bertrand, quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton travail? Il y en a Choisis un dans 1000. L'un des meilleurs souvenirs dans tous les cas. Bon. J'ai 2 souvenirs que je voudrais évoquer. Le premier souvenir, c'est que nous regardons avec beaucoup de plaisir. Merci. Et j'espère vous voir vous développer davantage au fil du temps. Merci, chers téléspectateurs. Le temps d'une transition, bien du côté de la réalisation, on va raccompagner Bertrand Heba. On se retrouve juste derrière pour notre dernier invité qui est déjà également dans ce studio. On se retrouve et on se dit à tout de suite. Ne vous gênez pas, chers téléspectateurs, c'est également ça, c'était le meilleur pour la fin. Avec le grand Bertrand Heba et on peut danser. Moi j'ai cru que j'étais aux États-Unis. Ah bah ouais, j'étais dans c'est la capuche là qui m'a manqué. Puis moi-même les lunettes seulement, je devais à partir. En tout cas, je vais demander à Narcisse d'apporter pour la fin et puis on va partir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Celui qui vient en derrière justement, c'est un enfant Martins, il est très jeune.
D'ailleurs, très jeune. c'est un artiste camerounais doué et il est polyvalent. Hein. Il excelle dans des gammes et des styles musicaux africains très variés. Je préfère justement m'arrêter là parce que au long de cette émission également, il va nous parler de lui, hein, de long, ton âge, de fond. D'accord. C'est pour les meufs. Ah ok, du coup, elle m'a appelé dans son bureau, elle m'a dit il faut que tu chantes avec tes camarades pour le bilinguisme. Ah d'accord. C'est comme ça qu'on a commencé à chanter à toutes les cérémonies. Et les gens adoraient. Plus tard, quand j'obtiens mon baccalauréat, je vais à l'université de Yaoundé 1 où j'intègre le club musique. Ah ben ouais, ça a été facile là-bas? Non, c'était cool. Le club musique, ça m'a beaucoup appris parce que avant je faisais juste la musique comme ça. Oui. Mais j'ai appris là-bas à tenir un micro. J'ai appris à chanter avec un orchestre, j'ai appris tous ces trucs-là et ça m'a beaucoup formé. J'ai fait aussi des compétitions universitaires, à l'instar de l'UNIFAC, qui est le festival universitaire de la culture. Oui. Donc j'ai remporté en 2018 avec l'orchestre la première place qui est l'Épi d'Or. Et en 2019 à Douala, j'ai remporté en tant que chansonnier. Je jouais à la guitare et j'avais fait une composition. Et après donc cette année-là, en 2020, j'ai été... capté par mon label Afrobeat Production qui m'a signé grâce à un casting. C'était une expérience magnifique et aujourd'hui je suis là. D'accord. Et justement à la maison ça a été très facile pour les parents d'accepter, de voir déjà, de dénicher le talent que tu avais. Ça a été facile parce que nous on savait à une certaine époque on parlait du gars qui sera voyou demain, de celui qui sera perdu demain. Est-ce que ça a été vraiment facile de ton côté? Je dirais que pour moi, ça n'a pas été très difficile, mais ça n'a pas été facile non plus. Oui. Parce que, vous savez, les réalités du pays sont un peu autres. Avoir un enfant qui fait dans la musique au Cameroun, c'est un peu considéré comme, je sais pas comment dirais-je, les parents sont inquiets quoi. Mais sinon, moi j'ai eu la chance que ma maman m'a toujours soutenu quand même. Oui. Mais elle voulait le bien pour moi, donc elle m'a exigé vraiment de continuer avec les études et tout. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait cela jusqu'à arriver à un certain âge où j'avais déjà... Donc, je trouve au studio, je suis artiste et je suis avec mon producteur à qui je fais un gros shout-out ce matin, et nous on the track. On travaille dans un environnement très cool. Donc c'est un peu dans cet environnement-là qu'on a pu créer cette EP-là. Donc il y a des chansons qui ont été créées un peu avant, en 2021. Il y a certaines chansons qui ont été créées en 2023, lors de mon voyage au Nigeria. Donc c'est un peu des chansons qui ont été vraiment prises pour être mis dans cette thématique-là, qui était l'amour et l'amour positif. L'amour et seulement l'amour positif, au sens propre du terme. Ah ben ouais, comment tes fans ont accueilli justement cette chanson-là lorsqu'elle est sortie? Comment est-ce que tes fans se sentent dans ce EP-là? Jusqu'ici, j'ai des retours assez positifs et je suis très content et très reconnaissant pour toutes ces personnes-là qui me supportent depuis 2020, qui sont là avec moi, qui sont montées dans le train de mon aventure musicale. Et je crois que de 2020 jusqu'à maintenant, ils voient l'évolution. C'est pas un artiste différent, mais c'est un artiste qui a pu maturer son talent, qui a pu maturer sa musique. Et pour ceux qui me découvrent à l'instant, je suis simplement un artiste camerounais qui a beaucoup à offrir. Et moi, je vous invite à monter dans ce train-là de ma carrière musicale pour m'accompagner, parce que j'ai vraiment beaucoup à offrir et aujourd'hui je suis là pour parler de mon projet Addicted. Oui. En dehors d'Addicted, tu as d'autres actualités? Oui. Lesquelles? Ok, le mois prochain, plus précisément le 7 septembre, 7 septembre, je serai pour parler des sports pour un concert en première partie de l'artiste international Franglish. Donc du coup, j'ai été très heureux d'apprendre cette nouvelle-là. Et la première des choses que j'ai fait quand j'ai appris cette nouvelle, c'est de commencer à préparer ça. Parce qu'un concert au Palais des Sports, ça se prépare. Oui, c'est pas donné. Exactement. Et ce que je peux dire par rapport à ça, je vous prépare un spectacle. Je vous prépare un spectacle magnifique. Donc je vous invite massivement à prendre vos billets. C'est le dernier week-end avant le retour des classes. Faisons-nous plaisir dans ce concert. Vraiment, c'est facile. Vous allez tout simplement sur la page d'Afrobeat Production, page Facebook. Vous verrez l'affiche avec un code QR.
vous scannez ce code QR et vous pouvez donc acheter votre billet via Orange ou MTN Money. Et, ou alors cliquer sur le lien pour accéder au site Afrobeat Production pour acheter votre billet. D'accord. Donc, on se dit c'est le 7 septembre. Ouais, le 7 donc, 2 jours avant la rentrée, on se fait le dernier plaisir de nos grandes vacances. Ou bien dire au revoir aux vacances. D'accord. Nous, ce sera encore un autre plaisir d'accueillir encore les tout petits ici. Alors, aujourd'hui, quand même, tu suis ton bon nom de chemin. C'est combien de titres en moyenne à ton actif? En moyenne, c'est plus de 15 projets et avec plus de 30 titres. Wow. À ton jeune âge? Ouais. Qui écrit tes textes? J'écris mes textes moi-même et des fois aussi je collabore. Je collabore avec des songwriters et je collabore également avec des personnes avec qui je travaille qui sont de la maison parce que dans la maison on a une équipe. Une équipe de production audio. Donc, du coup, il y a plusieurs titres sur lesquels j'ai collaboré avec des gens et aussi plusieurs titres où j'ai composé moi-même. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire encore une dernière chanson là avant qu'on ne se sépare justement? Bien sûr. La chanson que je vais faire c'est Doudou. Voilà, elle est dans l'EP et la nouvelle c'est que le clip a déjà été réalisé. D'accord. Voilà, donc le clip de Doudou sera disponible très bientôt, dans les jours à venir, et je vais vous faire ça pour le plaisir des téléspectateurs. C'est la primeur, c'est ça, dimanche chez VIP, on déroule toujours le tapis rouge à ceux des guests qui sont comme toi. On y va. Doudou, make I tell you something. This thing where are the high seas. Façon tu bouges, façon tu shake ton body. It make me high, it make me want sing. Doudou, je t'aime à la folie. Tu occupes mes pensées jour et nuit. Fais de moi ce que tu désires. Just colonize me with your body. I go lick you like it dum-dum. Baby, I say make you shake your bum-bum. Baby, je veux faire rêver ton corps. Chanter ton nom jusqu'à l'aurore. Nothing can stop me now. To go far away, I'm ready now. Aujourd'hui, Doudou, ce sera différent. Allons-y, Doudou, prenons notre temps. Make I sing for you. Doudou, Doudou, Doudou. Doudou, Doudou, Doudou. Doudou, Doudou, Doudou. Baby, make I sing for you. Oh là là, c'est du bonheur. Sacré petit Camerounais, c'est beau. C'est le pur génie. Vraiment, c'est digeste, mais comment faire s'il y a des personnes qui veulent avoir ton contact pour des concerts ou des cérémonies? Parce que quand on suit ça, on a envie seulement que tu viennes chercher à l'anniversaire, je ne sais pas. Moi, j'aime ça. Je n'aime pas le public. N'est-ce pas? Voilà, c'est pas compliqué. Je suis disponible sur les réseaux sociaux, notamment sur le nom de Martins. Martins, c'est Martin _S sur Facebook. C'est un compte certifié. Sur Instagram, Martins Official, compte certifié également. Twitter, TikTok et Snapchat, je suis sur le nom de Martins Choboy. Martins Choboy. Et tout simplement, si vous voulez si vous voulez avoir un contact sur WhatsApp ou par appel, vous pouvez tout simplement noter le numéro 658 29 20 76.